Et voilà, nous sommes en direct. Bonjour Marie-Pierre Bonjour Tecla. et bonjour à toutes les personnes qui vont nous voir maintenant ou un peu plus tard. Marie-Pierre Jouzier, on a fait connaissance au mois d'octobre dernier, on est maintenant au mois d'avril. On s'est rencontrés pour la première fois à une rencontre entre distributeurs de La Fontaine Canguène, entre ambassadeurs et Nagic, comme j'aime à les appeler maintenant. Effectivement. Ouais, et je me souviens que tu as eu la parole et du coup, moi j'ai découvert quelqu'un qui, voilà, déjà souriant, comme tu te présentes là, et puis quelqu'un de généreux, discret, généreux et présent à la fois. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es? Je ne sais pas si c'est facile de se présenter en quelques mots, mais voilà l'exercice des minutes qui viennent. Je m'appelle Marie-Pierre Jouzier, j'habite à Antony en région parisienne et je suis une maman de 3 enfants, je ne le dis pas très souvent non plus. Et puis, après des études d'agriculture, j'ai fait un séjour de près de 20 ans en Afrique qui m'a quand même impactée. Et puis, je suis à ce moment-là, en rentrant, arrivée dans ce qu'on appelle le marketing relationnel. Donc moi, D'accord. j'ai toujours dit d'abord le relationnel et le marketing ensuite. Et je pense que Mhm. c'est important. Et donc, souvent dans le domaine du bien-être. Et puis, début 2021, j'ai rencontré Lo Kangen. Ok. Alors moi, je suis curieuse. Du coup, en Afrique, tu faisais de l'agriculture ou c'était pour autre chose? Parce que tu as dit études d'agriculture et puis Afrique. En fait, j'étais avec mon ex-mari qui venait dans un projet de développement en agriculture et ça m'a permis d'un séjour de 11 ans au Burkina Faso, de vivre en brousse, de faire la découverte de l'environnement, mais avec une ouverture d'esprit, une intégration qui était intéressante. Et je suis toujours en relation avec des personnes que j'ai connues en 1984-85. Voilà, et puis après j'étais en ambassade de France et là je me suis retrouvée responsable pendant 5 ans d'un service qui s'occupait d'ONG, Association Femmes et Développement, Coopération décentralisée, où je me suis vraiment fait plaisir. Et j'ai vu là déjà que j'étais une femme de communication et de réseau. Oui, j'ai relevé plusieurs fois que tu as cité le mot relation. Donc, relation, communication, réseau. Voilà. Très important pour moi. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est ça qui te fait vibrer, en fait. Et donc, tu disais qu'en 2021, Ouais, tu as rencontré Enagic, tu as rencontré Lo Kangen, c'est ça, hein? ouais. Comment L'eau ça s'est d'abord, passé? L'eau énergie. d'abord. Ok. Ça veut dire que nous étions au début d'une période de confinement. Mhm. On essayait de nous mettre la tête sous l'eau, sans jeu de mots. Et Mhm. puis, mon meilleur ami, il est parti à une présentation sans rien me dire et il est revenu chez moi avec la fontaine. Il l'a posée chez moi. Et j'ai commencé à boire l'eau. Et franchement, je me rappelle, je me vois en train de dire, mais cette eau me donne envie de boire de l'eau, de retourner à la source. Je savais pas où était la source. Et puis surtout, ça a tellement de sens de faire connaître cette eau. Actuellement, vu les premières qualités, caractéristiques que l'on m'en dit, j'ai envie de la faire connaître. Et puis, je dirais que déjà, au bout de 3 semaines, mon dentiste, qui me voit régulièrement pour des problèmes de tartre, m'a demandé si j'avais changé ma façon de me brosser les dents. Intéressant. Mon coiffeur a vu une différence de texture de cheveux. Et puis, fin 2020, j'ai un pouce gauche qui s'est complètement bloqué. Je ne contrôlais plus. Et quand il bougeait ou je le faisais bouger malgré moi, c'était très douloureux. On m'a dit de voir un chirurgien de la main. Et en 4-5 semaines de Kangen, j'ai récupéré tout mon pouce. Et je vais aller voir le chirurgien. Après, cette eau, elle m'a parlé. Elle m'a parlé aussi dans les rêves. Elle m'a parlé en me demandant de me coucher plus tôt. Elle m'a montré des lits où je devais bien dormir. Je cherchais le lit le plus confortable pour dormir. Et voilà. Et au petit matin, quand j'ouvre un œil, elle me dit rendors-toi, il est trop tôt. Et je me réveillais à midi. J'avais beaucoup de sommeil à rattraper. Mhm. Et puis après, elle m'a donné envie de changer mon alimentation. D'accord. Et donc, je considère que je me sentais voilà, en bonne santé. Je crois que je l'étais. Je le suis toujours. Mais on découvre alors un autre bien-être. Et pour moi, c'est très important, ça. Ça veut dire que toute personne
que je vois passer dehors, 99% ont besoin de cette eau. Mmh. Et comment tu le alors c'est rigolo, enfin, excuse-moi, je t'interromps, hein, mais tu dis 99% des gens, quelque part, ils ont besoin de cette, enfin, en tout cas, quelque part, cette eau, elle leur ferait du bien. Oui. Et comment on leur dit alors? Comment toi, est-ce que tu leur dis? Ah, c'est simple. Bon, déjà, c'est pas ça que je leur dis, mais quand on voit les symptômes liés à la déshydratation et à l'acidité dans le corps, c'est ça qui me fait dire que 99% des personnes sont concernées. Mmh. Mmh, 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 mmh. Ensuite, ben, j'étais et je suis tellement heureuse de consommer cette eau que quand je regarde les personnes, j'ai envie de leur dire. Et Mmh. donc, c'est très facile de leur dire comment tu vas, qu'est-ce que tu fais, voilà, dans la vie. Ben, moi, je suis un point d'eau Kangen. Tu as une idée de ce que c'est que l'eau Kangen? Ça y est, c'est fait. Tu veux Mmh. l'information? Je t'envoie une vidéo de 15 minutes, regarde les caractéristiques et on en parle. Tu me reviens. Ouais. Ou bien quand quelqu'un me faisait part d'une certaine fatigue ou comme ça, je lui disais, Mmh. est-ce que tu as une idée de la qualité de l'eau que tu bois? Et là, chaque Mmh. fois, c'était une réponse pas top. Et Mmh, donc, mmh, moi, je te propose une eau qui ne va plus être acide, oxydante et peu hydratante. Je vais te mmh. proposer une eau alcaline, antioxydante et très hydratante. Et tu vas voir la différence. Et je suis de plus en plus convaincue, même ces derniers temps, Mmh mh. que quand on veut intéresser une personne à toute notre activité, il faut qu'elle commence par se connecter à l'eau Bien sûr. Mmh. Mmh. et qu'elle soit convaincue de l'eau. Et alors après, on peut y aller. Mmh. Mmh. Parce Mmh. que sinon, elle peut considérer que c'est un business pour un business et ça ne le fait pas vraiment. Il faut qu'elle Oui. soit, elle voit Mmh. les effets de l'eau, elle les sente. Ouais, alors à la fois, c'est absolument vrai, et puis moi je sais que quand on a essayé de, enfin, et d'ailleurs, merci Audrey Bousmar de Sanelli, quand elle a essayé de me parler de l'eau, et ben, il y a une partie de moi qui voulait pas entendre, et quand j'ai bu l'eau, là j'ai eu envie d'entendre. Et en même temps, je me dis: «Il y a aussi des gens qui perçoivent». Tu vois? Qui en entendent parler, et voilà, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose là, et quelque part, ils ont envie, et Ouais, peut-être qu'ils ont pas encore la fontaine sous la main, tu vois? Enfin, parce que, et tu as parlé de l'Afrique. ouais, En Afrique, je sais que la fontaine, elle commence à arriver, enfin, ou des fontaines commencent à arriver, mais en Afrique, il y a des gens qui captent ce ouais, que c'est, et cette importance, et voilà, et ils l'ont pas encore, mais ouais. ils peuvent peut-être réussir à en parler quand même, tu vois? Enfin, Mais donc, c'est clair que c'est très nécessaire là-bas parce que la santé, elle est encore plus difficile à gérer là-bas. mmh, mmh. Moi, mon premier partenaire d'Afrique, c'est quelqu'un que je connais depuis 2018 Mmh mh. et entre 2021 et fin 2022 où il est venu passer un mois en France, je l'ai bassiné avec l'eau. Mmh mh. Et il m'a dit même j'hésitais même des fois à décrocher parce que je savais que tu allais encore me parler de l'eau. Mais il est venu passer un mois de début septembre à début octobre Mmh mh. 2022. Il a vu les effets sur lui. Il a dit: Mmh. «C'est fou, quoi». Il est Mmh. reparti avec la fontaine sous le bras, Mmh. à Pointe-Noire. Et aujourd'hui, il distribue plusieurs centaines de litres d'eau tous les jours. Sa Mmh. fontaine, elle est costaud, hein. On en arrive à dire, vu avec Soel, responsable du service technique, qu'il devrait faire un détartrage tous les jours. Ah waouh! D'accord. Ah waouh! Parce que pour, faire la révision profonde, bah, il faut Mmh. aller loin, en Côte d'Ivoire ou autre. Bah oui. Donc, il faut que sa fontaine, elle tienne le coup. Donc il est impatient que d'autres fontaines le rejoignent. Mmh, Et mmh, lui, il mmh. a envie de prendre sa fontaine et sous le bras et partir dans les pays voisins. Et c'est son projet. Donc actuellement, il se rapproche de partenaires financiers pour faciliter l'accès au crédit pour les autres personnes. Et ça prend forme, c'est très sympa ce qui se passe. Mmh. Pour Mmh. l'instant, il n'y en a qu'une, voilà. Et donc elle est dans quel pays? Elle est au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. J'ai eu en août 2022 une carte d'Afrique qui montrait qu'il y avait des fontaines dans un certain nombre de pays. Mais je D'accord. pense que ce sont des fontaines un peu sans accompagnement. Comment elles sont entretenues, je ne sais pas. Donc elles ne sont Mmh. pas vraiment des références. Mmh.
Et on pourrait peut-être les raviver, mais ça, c'est encore autre chose. Oui, parce que, oui. Mais Et c'est peut-être eux qui vont nous donner une leçon aussi. comment? C'est peut-être eux qui vont nous donner une leçon parce que nous sommes dans notre zone de confort un peu ici, mais ils nous donnent des beaux témoignages. Il y a des distributions d'eau plusieurs fois par semaine et ils s'alignent avec des bidons et ils en veulent, quoi. Et eux, ils n'ont pas le même système de santé que nous et tout. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et puis, y compris justement dans les relations entre les personnes. Ouais, il y a une autre solidarité aussi. Une jalousie aussi, parfois. D'accord, ok. Okay. Donc, et aujourd'hui, pour toi, alors du coup, bon, tu as connu plusieurs marketing de réseau, tu dis, et puis voilà, et puis donc l'eau est arrivée, et donc tu as dit que dans la foulée, Énergique est arrivé, parce que tu t'es dit que bah, En janvier, j'ai commencé à goûter l'eau, en janvier 2021. En février, j'ai pris ma fontaine. D'accord. Et puis là, tu t'es dit que tu avais envie qu'il y en ait d'autres qui puissent avoir cette chance-là. Ah ben, moi, j'appelais les amis et je disais, je suis un peu Kangen, tu sais ce que c'est que l'eau Kangen. Et ça, c'est facile, ce n'est pas vendeur, entre guillemets. Et donc, tout le monde peut le faire. À tout le monde. Mais pour ça, il faut être un petit peu monté sur des ressorts parce que content de boire cette eau. Pour avoir cette énergie de le faire. Bien sûr. Ouais. Et puis, oui. Et puis, les communications que j'avais l'habitude d'avoir faisaient que j'avais pas de limite géographique avec les moyens de communication qu'on a. Et donc, c'est comme ça qu'il y a des fontaines qui sont parties loin. Elles sont En parties mars où? 2021, ça faisait 1 mois que j'étais dedans. J'ai un ami qui m'a téléphoné de Nouvelle-Calédonie, quelqu'un que j'ai rencontré un quart d'heure dans ma vie. Aujourd'hui, il y a plus de 200 fontaines en Nouvelle-Calédonie. Wow. C'est leur job, hein. Je n'ai pas énormément accompagné. Au début, oui. Mais après, ils sont vite devenus autonomes. Ils ont une vision incroyable. Comme tu disais, avant d'avoir la fontaine, avant d'avoir reçu les premières fontaines, ils s'étaient positionnés sur des salons divers de l'habitat, de l'agroalimentaire, des courses sportives, etc., pour être présents. Et là, merci pour l'inspiration, quoi. Et c'est vrai qu'on a eu quelques personnes qui ont regardé soit Zoom, soit des vidéos, qui ont dit la fontaine, il me la faut. Mais c'est pas la majorité. Ouais. Du coup, c'est comme si l'eau, parfois, elle peut parler, voilà, quand on la boit, et puis elle peut parler aussi au travers des mots qui véhiculent, en fait, ce qu'elle est. Il y a des personnes qui ressentent un besoin intrinsèque de changer quelque chose dans leur corps parce qu'ils trouvent que ça va pas très bien. Et donc, ils disent, ah, voilà, là, il y a une solution. Ouais. Et tu dis que tu as rencontré Énergique après. Et donc, c'est quoi ta rencontre avec Énergique? Bonne question. Donc, première présentation en février 2021, donc avec Roland Égée. Et puis après, je me suis rapprochée du bureau. Puis déjà, la structure, le bureau, qui était à l'époque près de la gare de Lyon, était somptueux. Puis surtout, je dirais, le service, quoi. Merci Chaud, merci Samy, qui nous donne envie, un accompagnement de folie. Donc, juste pour préciser, ce sont les personnes qui travaillent au bureau Énergique de Paris. Le directeur et le responsable des ventes. OK. Qui sont extrêmement serviables, accompagnants, à chercher la meilleure solution pour nous. Je dirais que chaque fois que je pose une question en disant « Ah, j'aimerais bien cela », mais je ne sais même pas si une fois j'étais déçue de leur réponse. Honnêtement. Ouais. Donc, l'eau t'a permis de rencontrer des personnes. Oui. Et toi qui aimes être en relation, et ben voilà, c'est quelque chose qui… Et j'entends que ça grandit dans plusieurs directions, quoi. Voilà, ce bureau à Paris, mais aussi les personnes en Nouvelle-Calédonie, cette personne maintenant que tu connais en Afrique et qui, voilà, que tu accompagnes sans doute. Oui. Et souvent. ouais. Et puis, je suis aussi en relation avec des gens de plusieurs pays d'Afrique. Et puis, comment dirais-je, il n'y a vraiment pas de limite géographique. Et puis, deux choses. Ça fait un moment que j'étais sur des marketing relationnels, mais je n'ai jamais vu une telle souplesse
un tel accompagnement, un tel, comment dirais-je, des dires suivis de faits. Et le fait d'avoir, ma foi, des commissions qui viennent parce qu'il y a des fontaines qui sont rentrées dans notre groupe sans attendre, ça contribue à notre bien-être émotionnel, à la confiance qu'on a dans la société, qui existe depuis près de 50 ans. Je voulais dire encore autre chose. Oui, il n'y a pas de limite, tout le monde a besoin de cette eau, c'est clair. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié quoi. Excusez-moi. Mais en tout cas, beaucoup plus de souplesse que toutes les autres activités qu'on a pu faire. Et puis cette eau, elle nous aide à être plus fluide dans nos échanges, à connecter, comme dirait Stéphane Robin, connecter les personnes entre elles. Ah oui, voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est depuis longtemps que j'ai la connexion avec l'Afrique, mais toujours les personnes d'Afrique, elles faisaient leurs activités en Afrique, ou bien les Africains faisaient leurs activités en Europe, mais il n'y avait pas de pont entre les deux. Et là, il y a des ponts. Et là, il y a parfois, et j'invite les personnes en Afrique à faire connaître l'eau à leurs compatriotes, à des gens en Europe, et ça fait des ponts, et ça leur permet de recevoir des commissions, et ça, c'est puissant. Bon, ce qu'on fait avec l'Afrique, on peut le faire dans d'autres continents, hein. C'est clair. C'est pour ça que j'ai envoyé une première fontaine au Costa Rica. Et hier, j'ai eu une personne qui m'a demandé s'il y avait une fontaine au Costa Rica et qu'il y a des personnes dans d'autres régions du Costa Rica. Donc, on va pouvoir faire des ponts et allez, petit à petit, on va y arriver. Et j'aime faire des solutions. Quand les personnes ne savent pas très bien comment elles vont s'y prendre, même pour acquérir la fontaine, il y en a qui vont démarrer avec le Crédit Énergie, d'autres avec Cofidis s'ils sont en France métropolitaine. Il y a ceux qui vont démarrer Bon Samaritain. Le Bon Samaritain est un statut possible partout. On a aussi 40 bureaux énergiques ou plus dans le monde qui nous envoient leurs documents. Parfois, on peut chatter avec des gens. Moi, j'ai beaucoup chatté avec le bureau de Vancouver au Canada. D'accord. Je trouve que c'est puissant, ces échanges. Et donc, voilà, le monde est à nous. Donc, au début, je disais que c'est une mission d'utilité publique. Maintenant, je dis que c'est un projet humanitaire mondial. L'eau, c'est la base de tout. Ok, c'est cool. J'avais prévu de te demander quelle était ta vision. Et c'est bon, tu viens de répondre. Projet humanitaire mondial. Et puis. Donc, c'est cette vision qui me porte. Donc, pas de limite, quoi. Je ne vais pas dire que si je pouvais la porter sur la Lune, je la porterais sur la Lune, mais pas loin. Ouais, déjà, on est tellement content quand on la porte quelque part. Et voilà, et qu'on sait qu'elle va permettre à des personnes, et on ne sait pas combien, mais voilà, de goûter et de recevoir les qualités de cette eau-là. Petite chose que je regrette un peu, mais c'est peut-être un manque de savoir-faire de ma part, c'est que finalement, dans mon entourage immédiat, proche, dans ma ville, etc., je n'ai pas fait encore de connexion. D'accord. C'est peut-être lié à mon profil, je ne sais pas. C'est peut-être, tu sais, il y a ce proverbe, cet adage qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Absolument. Et c'est vrai que ça peut parfois pincer le cœur, peut-être, parce que des fois, on a des gens proches, mais qui on n'arrive pas à faire passer la... Voilà, peut-être aussi que j'ai porté plus d'attention, d'énergie, parce que ça venait à moi. Personne qui était plus loin, mais je devrais aussi aller voir plus près. Est-ce que toi, tu as une anecdote? Tu en as plein, j'imagine. Une anecdote. Ouais. Ou formulé autrement, c'est là, tout de suite, maintenant, et ça peut changer, mais quel est ton plus joli souvenir avec l'eau? Par exemple,
j'ai un partenaire que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Alain, je dirais pas son nom de famille. Eh bien, pareil, il a trouvé que je le bassinais avec l'eau Kangen pendant longtemps. Et puis, il a fait un dur Covid, très dur. Et quand il est sorti de réanimation, il a bien voulu venir goûter l'eau Kangen. Il a commencé à venir chercher l'eau tous les 2 jours à la maison. Et puis aujourd'hui, après il s'est mis bon samaritain. Aujourd'hui, il a sa fontaine. Il est dans un protocole de suivi des patients post-Covid, etc., dans un protocole de recherche. Et sur un groupe de 1500 personnes, il est le premier qui a le plus retrouvé tous ses moyens. Et les médecins ne comprennent pas comment même il a pu récupérer tant. Voilà, c'est un exemple, c'est un bel exemple. Ouais. Puisqu'il y a l'amitié qui est là en plus. Oui, et puis en plus, j'entends vraiment plusieurs choses parce que j'entends ce que tu dis de ce que l'eau, enfin voilà, on ne peut pas le dire, mais en tout cas de ce qui se passe pour lui dans cette récupération. Et puis j'ai entendu aussi, je l'ai bassiné et ça fait 2 fois que que tu dis ça. Et je crois et je sais que des fois, on a peur justement de bassiner les gens. Une bonne remarque. Et là, j'ai un répondant. Ce que je dis aux gens, parce qu'il y a des gens, effectivement, et ça fait partie du suivi. Et je pense que quand on a de la considération pour le produit et pour la personne, alors il ne faut pas avoir peur. Et les gens vont savoir pourquoi on a été patient. Et quand on le fait avec le cœur, ça passe quand même. Oui, elle me parle toujours de ça, mais en même temps, bon, on pouvait parler d'autre chose. Mais elle lâche pas, elle dit qu'il n'y a plus que ça qui compte. C'est vrai que quand j'ai commencé à goûter l'eau Kangen, les activités que j'avais dans d'autres domaines se sont évanouies, moi je dis. N'ont plus eu d'intérêt à mes yeux. Et depuis, et encore régulièrement, on me propose d'autres choses, et dans le domaine du bien-être, et dans le domaine des finances. Je dis, on me promet, on me fait entrevoir des monts et merveilles. Ça m'intéresse pas. L'expérience nous a montré aussi que être focus, on est beaucoup plus crédible, on a beaucoup plus d'énergie. Et j'ai des personnes qui sont partenaires avec moi. Alors moi, je parle jamais de clients. Hein. Toutes les personnes qui ont des fontaines sont des partenaires dans la vision de Monsieur Oshiro. Merci Monsieur Oshiro. Améliorer la santé globale partout dans le monde, éradiquer la pauvreté en apportant cette eau. Waouh, mais ça, c'est fabuleux. Donc, les personnes sont partenaires avec moi. Et il y en a qui font d'autres choses en même temps. Et ils pensent faire. Hier, voilà. Hier, j'ai fait le calcul avec une personne qui m'expliquait notre projet dans le domaine du bien-être. Je lui ai dit, explique-moi comment tu gagnes et tout. Mais franchement, pour gagner la moitié de la commission d'une fontaine, il fallait qu'il décuple une énergie de folie. Je lui ai dit, regarde bien. Tu dis que c'est plus facile parce que ça coûte moins cher. Mais l'énergie qu'il te faut décupler, le nombre de personnes qu'il te faut trouver pour gagner la moitié de la commission d'une fontaine. Waouh, ils sont ensemble. Merci, Monsieur Oshiro. Quand on parle du prix de la fontaine, oui, il y a une part importante pour les porteurs d'eau. Et s'il n'y avait pas, eh bien, c'est sa vision, c'est ça qui permet que 40 bureaux dans le monde et que ça rentre même dans des provinces reculées. Parce qu'il y a cela. Quand on voit que l'Inde frise les 5000 fontaines importées en mars 2023 et que le deuxième pays, il n'est pas à 3000, alors que c'est un pays qui a beaucoup plus, où les gens gagnent beaucoup plus. Merci l'Inde. Ce n'est pas pour les gens riches cette eau, c'est pour les gens sages. Et ça, j'en vibre. Donc, quand les gens me disent j'ai pas les moyens, je dis non. Alors maintenant, quand on me demande c'est quoi le prix de la fontaine, je réponds quand tu auras bu de l'eau, voire 5 litres d'eau, je te dirai le prix de la fontaine. Je vais le dire avant. Et quand on me demande pourquoi, je dis parce que je veux pas que tu aies un soupçon de bloc en tête. Mais sache qu'elle est accessible à tous. Et là, du coup, les gens, ils disent ok. Bon, en règle générale, hein. Peut-être qu'ils vont. Peut-être qu'ils vont chercher après sur Internet. Mais ça ne me gêne pas. Moi, je sais où je vais. Et en fait, il y a des personnes qui m'ont dit, et j'ai adopté ça, il y a un avant Kangen, un après Kangen. C'est vrai. Déjà, on ne veut plus boire une autre eau, etc. On ne sait pas jusqu'où on va aller. Quand on démarre, on n'a pas de vision. Moi, je n'avais pas de vision. Hein. Je me disais, ouais, je vais faire connaître
comme ça, mais c'est tout. Elle passe de profondeur encore, bien sûr. Mais je veux dire, on sait où on a envie. On a envie d'aller jusqu'à emmener quelqu'un à être épanoui, à l'aise avec l'eau et capable de le proposer à tout un chacun. Ben ça, il va y avoir un petit cheminement. Il y en a qui vont aller très vite, il y en a qui vont aller moins vite. Et pour moi, il n'y a pas de qui je vais recruter, non. C'est tout le monde, voilà, se mettre à l'aise avec l'eau et après, on va voir ce qu'il a envie de faire, le temps qu'il veut bien y consacrer et tout ça. Mais j'ai plusieurs personnes qui me disaient non, mais j'en parlerai pas beaucoup de ça. Et c'est devenu leur activité principale. Et ils ont envie de se mettre vraiment focus là-dessus. Donc ça, c'est l'eau qui a fait le job. C'est vraiment l'eau qui fait le job. C'est pas les commissions, etc. Quand on se retrouve entre porteurs d'eau, on ne parle pas de nos commissions. On parle c'est un échange de résultats, etc. On a une activité noble, facile. Fluide, comme l'eau. Qui permet aux gens de se connecter plus facilement. Alors qu'on a besoin de ces reconnexions aujourd'hui. Et donc, moi, ce que j'aimerais, et c'est vrai que le confinement nous a un petit peu sédentarisés, moi, j'aimerais voyager de façon fluide dans le monde, porter cette eau partout, faire des présentations, c'est ça. Couler de la même façon que l'eau partout, ce serait ça. Ça va venir. Tu vas y arriver, tu vas le faire. Et pour ça, on a besoin de personnes ressources qui soient des relais en différents endroits. Oui, bien sûr. Et donc, j'attends pour aller, par exemple, en Afrique, qu'il y ait un peu plus de solutions en matière de crédit pour qu'il n'y ait pas, on fasse la présentation et on puisse donner accès ensuite. Ben oui, ouais. Voilà. Pouvoir venir avec des possibilités, des solutions, ouais. Voilà. Et ça, on a un partenaire qui a beaucoup d'expérience en la matière qui nous aide à avancer sur ce sujet. Merci Marie-Pierre. Quelle inspiration tu es. Nos limites. Yes. Ouais, j'espère qu'on va. Et il ne faut pas hésiter si on a, je dirais, un sponsor qui n'est pas très actif ou quoi, aller chercher des personnes, voilà, autrement, ailleurs, upline plus haut, voire crossline, excusez-moi les termes techniques, pour avancer. Moi, je vais chercher des gens qui sont parfois dans d'autres lignées. Et c'est bien de connaître les compétences de chacun. C'est le vrai réseau, ça. Oui, complètement. Moi, là, j'ai l'élan de créer un groupe. Alors, toi, tu m'as dit que tu n'étais pas beaucoup sur Facebook, mais un groupe sur Facebook pour accompagner justement les gens qui auraient l'élan. Et puis, moi, c'est quelque chose que je trouve facile pour passer les informations, pour passer les messages. Parce que c'est ça aussi, c'est comment est-ce qu'on communique Absolument. Avec les uns et avec les autres. Ouais. Avec les bons samaritains, ou spécialement pour les bons samaritains, je crois. Spécialement, oui et non. Et en même temps, il y a des choses qui vont être vraies pour les samaritains et puis pour n'importe quel distributeur. Et moi, je veux bien de temps en temps m'en approcher. Merci. Ça servira aussi à des gens de mon équipe. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Bon, écoute, est-ce qu'il reste un mot de la fin? Venez tous nous rejoindre. J'adore ta simplicité. Vraiment, merci. Enfin, voilà, j'adore. Ouais, merci. Je demande ça, moi. Et puis aussi, j'ajouterais la simplicité. Cette activité est très simple et tout ce que l'on fait doit être duplicable. Alors, ceux qui veulent emprunter des chemins trop tortueux, je dis, pas très bon. Et voilà. Après, chacun. Après, des fois, c'est juste l'expérience, quoi. Mais effectivement. Donc, c'est ça, de distribuer de l'eau. Et après, ceux qui veulent acquérir la fontaine, on va les accompagner. Et ce qu'on va faire, c'est de distribuer de l'eau et surtout pas de vendre des fontaines. Parce que si aujourd'hui, je viens te voir et je te dis, écoute, il y a une fontaine, je voudrais te proposer, te parler d'une fontaine, voilà, au prix qu'elle coûte, ce serait très très bien pour ta santé avant que tu aies goûté l'eau, mais tu ne vas pas suivre. Pas comme ça, c'est l'eau qui fait le job. Et
puis un grand merci à Monsieur Oshiro. Oui, merci. Et à cette philosophie japonaise que Sho, directeur d'Enagic France, sait nous partager, et que si on avait un peu de son savoir-être, bah, la société elle se porterait encore mieux. Voilà. Et puis moi, je te remercie, Tekla, de toute l'originalité de tes démarches, de tes approches, de tout ce que tu donnes, alors que tu as démarré depuis moins longtemps que beaucoup d'entre nous. Mais tu es créative et c'est chouette. Merci, merci, merci. Et merci à toutes les personnes qui sont là ou qui vont regarder. Voilà. Alors, si jamais quelqu'un vous a parlé de l'Okangen ou de la fontaine, et que là, il y a quelque chose encore qui s'est réveillé à nous entendre, et ben retournez vers cette personne-là. Et puis, elle saura vous accompagner, elle saura, voilà, elle saura répondre à vos questions, elle sera là. C'est l'heure de se dire au revoir. Merci Marie-Pierre. À très vite. À bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao.